Yo tout le monde, c'est Bobo, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SimCity pour une sorte de tutoriel pour gagner un immense budget par heure. En tous les cas, pour bien commencer déjà sur SimCity. Alors tout d'abord, vous devez comme tous les SimCity tracer un axe. Voilà, à travers, on va tracer cet axe vertical, même ça coûte cher, faites-le. Alors ensuite, vous allez me dire, on va utiliser de ces routes, etc. Non, 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 non. Vous allez utiliser ça. Vous allez faire des carrés. Oui, des carrés. Bon, déjà, on va faire ça comme ça. Voilà. Et hop, des carrés. Pas très grands, mais vraiment pas très grands. Vous faites ça et ben, sur toute votre carte. Du moins un maximum que vous puissiez faire. En tout cas. Alors, voilà. Il n'y a pas de marquage là. Bon. On va refaire encore une zone derrière. Hop là. Alors voilà, le mieux, c'est de créer des petits carrés comme ça. Ça, franchement, si vous arrivez à créer des petits carrés comme ça, c'est tip top parce que franchement, je pense que pour bien commencer dans SimCity, c'est les meilleurs que vous puissiez faire. Mais cela, c'est vrai qu'on peut avoir des immeubles. Donc, on crée en bordure de grandes routes des petits carrés comme ça. Et après, sur la suite, des petits carrés comme ça. Ça, cet espace, vous en foutez pour le moment. De toute façon, pour bien commencer dans SimCity, il faut se dire que vous créez une ville, au début, hein, normal, mais c'est une ville provisoire. Qu'est-ce que je veux dire par provisoire? Une fois que vous aurez par exemple 2-3 millions de simflouz, et qu'est-ce qu'on peut arriver à avoir très très rapidement sur ce genre de technique, vous rasez toute votre ville et vous recommencez. Oui, je fais ça comme ça, moi. Donc, voilà. Donc attendez, alors avant on va installer des habitations. Pour 4 carrés d'habitation, il y a un carré de commerce. Voilà, vous essayez de varier. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, on va créer la même chose ici. 1, 2, 3. Oh, attendez, on va faire ça comme ça, putain. 1, 2, 3, 4. Un rond carré. 1, 2, 3, 4. Un carré bleu. 1, 2, 3, 4. Un carré bleu. Et après, si vous voulez, ici, vous pouvez zoner la va-vite comme ça. Hop là. Donc voilà, après vous placez votre château d'eau, hop, vous faites un prêt de 25 000, hein. Ça franchement il n'y a aucun problème, vous mettez un endroit, si possible où il y a du vent, donc moi je suis sur une très très bonne map, pour avoir du vent, mais pas pour avoir de l'eau, c'est la petite difficulté. Au contraire, si vous êtes mis là-bas, vous aurez eu de l'eau, mais vous n'aurez pas eu de vent, enfin c'est un petit peu le bordel, donc voilà. Alors de ce que pensent vos habitants au début, honnêtement, vous s'en foutez, mais complet. Donc voilà, vous créez, hop. Là, vous allez créer pareil, des petits carrés ici. Alors, j'ai pas regardé la sens du vent. C'est pour installer des usines. Des usines qui vont permettre à produire des marchandises hein, pour un magasin. Alors, parfait, le vent va vers là-bas, c'est-à-dire que ça dégage la pollution. Des petits carrés comme ça serait favorable. Des petits carrés comme ça, ouais, les deux sortes de carrés, c'est très bien favorable. Bref, le vent va faire que ça va envoyer la pollution vers là-bas et elle va se disperser comme si elle n'avait jamais existé. Car si vous mettez ça par exemple ici, toute la pollution va venir sur le Sims, va les rendre malades, etc. Et après vous êtes très très emmerdé avec ça parce que vous dépensez des frais au niveau des hôpitaux
Franchement, c'est immense. Merde, je crée un carré un peu trop grand, mais c'est pas très grave. Voilà, vous créez des usines, hein. Et vous mettez les eaux usées. Pour l'instant, vous mettez aucun service, aucun truc de pompier, ambulance, police, ni scolaire. Comme je vous dis, c'est vraiment une ville provisoire pour gagner de l'argent, énormément. Bon, bien sûr, vous pouvez placer votre mairie, hein. Ça, par contre, je sais pas où je vais installer. Parce que c'est une ville provisoire, vous pouvez l'installer où vous voulez, hein. C'est comme ça. Minimum de style, quand même. Et pour l'instant, vous pouvez faire, vous pouvez continuer un peu vos âneries. Je sais, je m'en fous. Voilà. Tac. Et voilà, vous faites du traçage, encore une fois. C'est un peu répétitif, c'est long. C'est assez longué, ouais, comme on dirait. Mais honnêtement, ça vaut le détour, comme on dit. Parce que c'est une très très bonne technique, hein. Vous allez voir après, hein. On va placer, ouais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Quand vous êtes emmerdé comme ça, vous vous faites pas chier. Vous dézonez un petit carré, hein. De toute façon, si je prends le début, regardez. Parce que ça va faire manque d'employés. Si je prends le début de votre construction, pour la première partie, après on va faire la même chose jusqu'à là. Et après, les trois quarts ici sera que des habitations, plus de commerce quasiment. Voilà. Alors là, je fais ce tutoriel bien sûr pour les gens qui ont SimCity de base. Et après, putain, j'en ferai un pour ceux qui ont SimCity Ville de demain. Qui est un très bon SimCity au passage aussi. Voilà, vous pouvez voir votre budget qui augmente par heure alors qu'on n'est que des impôts de 9. Alors ce que je vous conseille de faire pour le début aussi, c'est très pratique, c'est de mettre les impôts à 10% parce qu'ils ne râlent pas. Pour eux, c'est comme s'ils ne voyaient pas la différence. Par contre, dès que vous allez passer à 11%, c'est possible, si vous êtes dans une ville de râleurs, qui commence à râler. Donc c'est comme vous préférez, mais honnêtement, je vous conseille de mettre à 10%. Voilà, ça augmente presque à du 3000 par heure. Et voilà, vous laissez encore augmenter, voilà. Pour l'instant, vous continuez, comme je vous ai dit encore une fois, vos âneries. Continuez, voilà. Alors oui, pour l'instant, vous allez voir, ça fait très très cubique, hein, je crois dans Minecraft. Un peu là. Et pour l'instant, vous développez surtout pas vos routes. Euh, ne surtout pas développer vos routes, ni installer des services. Pour l'instant, c'est complètement inutile. Je tiens à préciser. Voilà. Hop là. Vous faites ça à peu près à vue d'œil, hein. Par exemple, où il y a votre grande route, vous faites 3 carrés de côté, 3 carrés de l'autre. Il y a pas mal tous les 4 d'habitation, il y a un petit carré de commerce. Et après, je vous expliquerai pour la suite tous les combien il faudra du commerce. On va faire avec ça. C'est sûr que ça trace droit. Alors que l'autre, là-bas, j'étais pas sûr. On va tracer ça comme ça. Bon, comme il y a les petits traçages comme ça, vous êtes sûr que vous allez droit et que vous faites pas d'erreur. Parce que là, un décalage peut vous coûter une habitation, et une habitation par carré, ça commence à faire gros au niveau Simflouz, honnêtement. Donc vous perdrez pas mal de bénéfices. Donc, 1, 2, 3, 4, ça. 1, 2, 3, 4, ça. 1, 2, 3, 4, ça. Et 1. Voilà, vous
faites ça à peu près à vue d'œil, hein, bien sûr. Vous pouvez voir que ça fait un assez bon zonage. Alors bien sûr, c'est pour de beaucoup d'industries. J'allais dire un truc au sujet des chômeurs, mais début de votre ville, honnêtement, quand vous êtes sur la ville provisoire, mais qu'est-ce que vous en foutez? Bref. Voilà, regardez, là j'avais fait une erreur, je suis complètement décalé. Hop là. Ah, ça fait un joli carré comme ça. Petit bruit. Bon, après, au crédit, comme ça. Hop là. Parce que après, derrière, si vous voulez. Si on calcule. Ouais, c'est pas bien aligné. C'est pas du tout aligné ce que ça lance, ça rejoint. Bon, remarque ça, vous en foutez. Bref, c'est du build, hein. Regardez. Vous avez commencé à avoir des problèmes de santé, par exemple des Sims blessés ou malades. Honnêtement, pour l'instant, vous vous en foutez. Là, comme la mairie, vous l'améliorez, mais vous en foutez. Vous laissez un petit peu tout se faire développer. Vous attendez d'avoir un plus gros budget par heure. Pour l'instant, c'est un petit peu le moment attente. Et que ce genre de service-là qui est bien régularisé, parce que ça a été des services importants qui vont faire que ça va rendre aux Sims heureux. Voilà, quand tu avances par-ci par-là, on commence à gagner un bon petit revenu. Alors bien sûr, si vous pouvez rembourser votre prêt, parce que le prêt ça prend des revenus par heure. Remarque, non, ça c'est un tuto pour. Ouais. Si je réutilise la ville, ça vous en foutez, hein. Enfin, vous du moins, si vous êtes sur un SimCity sans ville de devant, voilà, ça, vous ne l'aurez pas. Si je construis une méga tour, il me rembourse 80 000 dessus. Mais je pense à ok aussi, je réutiliserai la ville plus tard. Alors bien sûr, pour l'instant, vous laissez tourner, vous laissez tourner. Et pour l'instant, je vais vous donner quelques autres conseils pour, un, ne pas avoir de criminalité, ou extrêmement peu, pour avoir peu de malades, et pour avoir très très peu d'incendies. Tout simplement, il faut que tous vos Sims, si possible, ou le moins le maximum de vos Sims, soient éduqués. Donc, il ne faut pas faire une zone, hop, avec plein d'écoles primaires, et après le reste des arrêts. Il faut être une école primaire par-ci, une école primaire par-là, en bas, une école primaire ici. Vous mettez par exemple un lycée là, un centre universitaire par là. Et honnêtement, ça va coûter cher, certes. Vous aurez juste besoin d'un poste de police, une clinique bien au centre de votre ville, ou une comme ça par là et une comme ça par là-bas, qui vous s'occupera. Après, je pense que c'est dans le codage du jeu. Ils vont séparer la zone en deux, ils vont découper la map en deux, entre guillemets, pour les deux cliniques et, entre guillemets, elles s'arrangeront entre elles. Et les casernes des pompiers, vous mettez ça, bien sûr, vers toujours la zone industrielle, à côté d'une zone industrielle, puisque c'est comme ça. Et après, par exemple, j'en mettais une à l'opposé de la ville. Et honnêtement, ça suffit largement. Comme vous pouvez constater, on gagne bientôt du 8000 par heure. Pour une ville de 8560, 1000, ouais, ça monte trop vite, 8600 habitants, on va dire. C'est extrêmement bien. Donc voilà. 8000 par heure, voilà. Il faut laisser faire, hein, pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a pas non plus grand chose à faire. Ouais, bah, en même temps, ça paraît plus logique. Bref. Alors, aussi, vous allez voir, bon, c'est pas non plus la superbe solution pour avoir la masse d'habitants. La masse d'habitants, ce sera expliqué dans un autre tuto, avec SimCity Build de demain et sans SimCity Build de demain. J'ai des très gros records niveau habitants. Ouais, énormément gros records. Donc, on voit les gros records mondiaux, c'est, je crois, 10 millions, un truc comme ça. Donc, moi, j'ai mon plus gros record. Par contre, vous faites vraiment ça au pixel près, hein. C'était 1 220 000 habitants, 30 000 habitants. Ouais, c'est à peu près ça. Vous avez gagné ça, vous en foutez, encore une fois, ça coûte du budget par heure. Et ça prend de la place. Vous en foutez. Faisons de gros bénéfices. Voilà, non, vous allez voir tous les commerces, ils vont tous vous dire ça parce que vous avez respecté une logique de SimCity qui dit tous les petits 4 carrés d'habitants, vous avez installé
Regardez, je vous donne bon bénéfice. Tous les 4 carrés d'habitants, vous avez installé euh, du commerce. Voilà, je trouvais plus le mot. Voilà, moi aussi, ils doivent être contents. Voilà. Tous, ils sont très très heureux. Et c'est ça qui va faire que vous allez gagner beaucoup de bénéfices dans la suite. Vous êtes monté à 9000 morts par jour, c'est pas très grave. Vous attendez d'avoir 15 000 habitants pour l'instant. Ouais, vous attendez. Vous faites gaffe que vous n'avez pas de bâtiment abandonné parce que ça bouffe de la place et ça peut provoquer des incendies. La zone industrielle qui doit polluer à mort le sol. Non, c'est pas ça. Ah. Ouais, ça doit polluer à mort le sol. Donc, à la limite, pour que, ok, ça fasse des trucs au sol, mais que ce soit raisonnable, voilà, on fait ça. Voilà. Vous mettez des arbres pour le début, hein, tout autour. Voilà, de la zone du rond. Voilà, vous faites ça. Partout là où vous avez des industries, tout autour des industries, vous les entourez. Après, vous pouvez même faire une plus grosse zone et ça sert un petit peu à rien. Et après, voilà, regardez, des petites arbres là qu'on peut essayer de faire pousser comme ça dans des petits carrés, mais bon, c'est vraiment just. Certains diront que c'est une dépense pour rien, que c'est une zone industrielle, que vous n'avez jamais rien y foutre, etc. Et si vous avez une équipe de ville de demain et que vous mettez l'académie, euh, vous pouvez avoir un dépollueur de sol, donc à la limite vous en foutez si vous avez ça, mais bon, là c'est un tuto pour ceux qui vont passer SimCity ville de demain. Après, une autre solution, une fois que vous avez mis tous les arbres, si la pollution persiste et continue d'augmenter en dehors de la zone d'arbre qui fait de diamètre le rond que vous avez eu comme ça, voilà. Vous pouvez mettre des arbres sur les routes, vous mettez partout, 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 partout. Il faut plus qu'il vous reste un petit point comme ça, avec les 3 sortes d'arbres. Et là, normalement, déjà, vos pollutions seraient très très bien gérées. Et bien sûr, après, faire développer le niveau technologique. Le niveau technologique va faire développer vos usines. Comment dire, développer vos usines au niveau technologique, hein, voilà, et qui va faire que ça pollue moins déjà. Voilà. Donc voilà. Limite, si vous voulez qu'il y ait moins de bouchons, par contre, ça va détruire une industrie. L'industrie, c'est la vie. Voilà. Bon, ça va pas arranger grand chose ce que je vais faire. Mauvais arrondissement. Voilà. Donc, ils vont vous faire chier parce que c'est en dessous d'un bâtiment. Ouais, c'est pas grave, à la limite, hein, vous en foutez de ça. Ah voilà, des bâtiments abandonnés, hop, vous les détruisez tout de suite. Ouais, il y a beaucoup de bâtiments en feu, mais ça c'est normal. Alors voilà, vous avez vos 15 000 habitants. Pour 15 000 habitants, vous n'avez pas besoin de la police, mais vous pouvez commencer à placer une clinique, sans la développer bien sûr, et une caserne de pompiers, sans encore une fois la développer bien sûr. Alors je vais placer au niveau de là, il y a plus de bouchons, j'aurais dû la placer là, tout sur cet axe. Bon, ouais, c'est pas grave. Ça a légèrement baissé vos revenus, mais pas de grand chose. Donc c'est pas très grave, mais en plus, ouais, des pompiers, on en a vraiment besoin. Et vous continuez à persister un peu dans votre idée, votre idéaliste de avoir des simflouz à l'infini, entre guillemets. Voilà, après vous continuez encore une fois à augmenter. Alors là, on a encore un décalage fait chier, on va dire. C'est pas grave. Le décalage, après, vous pouvez le rattraper un petit peu plus loin sans trop que ça se voie, mais moi, je vais pas m'acharner dessus parce que c'est voilà, c'est un tutoriel, c'est pas non plus. Voilà. Hop, comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, et on fait ça. Hop là. Alors peut-être que le tuto, vous allez le trouver un petit peu longué, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, vous pouvez mettre... parce qu'il faut laisser une distance, bien sûr, la distance du diamètre du rond au niveau des arbres. Entre les industries et les habitations, ça c'est le mieux à faire. Ça, je ne les veux pas comme genre dans ma ville. Et voilà, vous gagnez du plus 10 000 par heure pour une ville de 17 000 habitants.
En même temps, vous dépensez quasiment rien, hein, niveau santé, pompiers, etc. Mais voilà. Et bien sûr, ceux qui rapportent le plus d'habitants, ce qui rapporte le plus d'habitants, ce sont ceux qu'on considère comme pauvres en SimCity. C'est les 1 Simflouz. Ceux où ils n'auront pas besoin de parc, c'est des petites maisons comme ça. Donc c'est vraiment eux qui rapportent de l'argent dans SimCity, surtout des habitants. Ouais. Donc surtout exploitez-les, certes c'est méchant de la manière dont je le dis, exploitez-les. Mais c'est comme ça, il faut être réaliste. C'est comme ça qu'est codé SimCity. Savoir exploiter les pauvres pour gagner un maximum d'habitants, parce que vous allez voir dans les prochains tutoriels que je vais faire sur SimCity, il faut exploiter les habitants pour avoir un max de population. Carré de commerce, 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai fait pas comme ça, j'ai pas fait 1, 2, 3, 4 commerces, parce que regardez, ça a mis deux trucs de commerce l'un au-dessus de l'autre, ça pourrait faire beaucoup de concurrence. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, là par exemple ça va faire de la concurrence. Mais c'est pas grave parce qu'on a des habitants supplémentaires ici que dommage ils sont pas censés être là, ils sont censés être dans des carrés. Donc c'est entre guillemets des habitants supplémentaires qui vont chacun aller hop là, ou ici c'est vraiment le plus proche pour eux. Mais voilà. Allez, pour les pompiers c'est vraiment la dèche. Hop là, 20 000 habitants, vous pouvez enfin... Ah, sans détruire une industrie, non, c'est pas possible. Vous pouvez enfin placer votre décharge. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez placer un incinérateur, etc. Vous pouvez placer un camion de poubelle en plus parce que ils ont beaucoup de distance à parcourir. Certes, pas beaucoup de déchets à ramasser, mais beaucoup de choses, beaucoup de quartiers à faire. Donc vous pouvez placer un incinérateur comme j'allais dire, mais attendez un petit peu avant que ce soit un minimum rempli, après vous verrez. Voilà, là vous commencez à avoir 20 morts par jour. À partir de 20 morts par jour, moi j'estime qu'on puisse un minimum quand même pour les rendre plus heureux, placer genre d'hôpital pour qu'ils soient mieux soignés. Et pour les pompiers, 9, ouais, 470, ouais. Ça fait quand même beaucoup au niveau des pompiers là. Ça fait quand même pas mal de catastrophes, donc si vous le désirez, c'est où vous placez la cloche, qui coûte du moins 75 par heure, je crois. Ouais, c'est ça. Ou un camion qui fait moins de 200, mais je vous conseille de placer un camion. Le camion, ça restera toujours le mieux que la cloche. Alors je le mets à une distance un peu lointaine. Pourquoi est-ce que c'est sur l'axe où il y a le plus de circulation? Et par exemple, c'est un bouchon tout là, et que par exemple ça fait un bouchon comme ça, il y a un incendie là. Ce camion-là prendra extrêmement de temps à passer comme ça, alors que celui-là il pourra directement être envoyé. Et puis voilà. Alors vous gagnez presque du 11 000 par heure. C'est déjà pas mal dans SimCity. Oh, j'ai de la merde. J'ai la souris qui bug un peu. Pour les habitués de ma chaîne, oui, j'ai toujours pas changé de souris. Hop là. Hop. Hop là. Merde. Et hop là. Attends, vous refaites un 1, 2, 3, 4. Commerce. 1, 2, 3, 4. Commerce. 1, 2. Habitation encore. Ouais, ça fait des demandes, pas mal de demandes commerciales, mais pour l'instant, prenez pas trop. Ah, les éoliennes. Ça prend niveau production d'électricité. Bon, là, elle est en panne. Donc voilà, mais même si elle est en panne, je crois qu'on produit. Même sans être en panne, je crois qu'on produit pas assez niveau énergie. Donc écoutez, rajoutez-en des éoliennes. C'est pas ce moins de 40 par heure non plus qui va vous ruiner votre ville.
colossalement. Donc voilà, vous avez un excédent. Ça, c'est bon, vous avez un excédent. Ça aussi, vous avez un excédent. Tout est hoc. Voilà, ça va finir d'alimenter la population la plus lointaine. Parce que ça a coupé pas mal au niveau d'énergie. Voilà, ça revient. Vous pouvez voir voilà, comme quoi ça revient. Hop, un bâtiment abandonné. Hop, on va le détruire. C'est quoi comme code? Hécatombe. Hécatombe. C'est-à-dire qu'ils ont été trop malades. Et c'est hécatombe, quoi. Alors, on a toujours autant de... Ouais. Si ça continue à persister jusqu'à presque 30 morts par jour, on va placer une autre chambre. Surtout pas d'ambulance, ça coûte trop cher. Voilà. Ça, c'est un peu le truc connard. Et à partir de 30 000 habitants, vous pourrez placer un poste de police. Bon, moi, je vais le placer maintenant, je pense. Et placez-le vers là où se poste votre criminalité. Moi, en évidence, c'est dans une zone de commerce ce qui paraît normal. Vous placez vraiment, même si ça détruit des habitants, c'est pas grave. Voilà. Et vous continuez à faire vos carrés. Les carrés qu'on aime. Bref. En tout cas, si ce tuto vous le trouvez utile, vous le trouvez bien, etc. Parce que bon, certes, c'est pas le premier tuto de ce genre-là qui sort. Après, je pense qu'il y a pas mal d'autres builders de SimCity, de grands joueurs de SimCity qui utilisent cette technique. Parce que c'est une technique qui marche pas mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, hop, après vous pouvez jouer comme ça. Mettre entre deux carrés. Hop, c'est putain. Alors oui, je vous ai dit qu'on pourrait mettre plus la masse d'habitants, mais moi j'ai plutôt décidé que finalement on mettrait, continuer à faire comme ça. Après, comme je vous avais dit tout à l'heure au début, vous faites, vous comptez 3 carrés, vous comptez 3 carrés, et après c'est toutes les 5 zones d'habitation que vous pouvez mettre du commerce, mais vu que là ils sont extrêmement réclamateurs, on va pas leur empêcher. Voilà, il y a des chômeurs. Pour réduire le chômage, créer des industries. Voilà. Voilà, c'est des carrés trop grands. Tant pis. On va faire ça comme ça. Un petit ticket à nous chercher un petit peu. Voilà. On va bien sûr recréer vos carrés. Les carrés qu'on aime. Bon, même si là ça fait un peu mode décalé. Ouais, c'est vraiment devenu n'importe quoi ici, mais c'est pas très grave. On peut s'en sortir toujours. Wow, vous allez rajouter des industries, voilà. Ça fait réduire le chômage qui est une cause qui pourrait faire partir vos habitants. C'est pas le cas encore. Le poste de police, non, qui bosse bien, qui a bien réduit votre criminalité, même pas du tout, ça a contrairement augmenté. Donc nous, on est plutôt dans ces genres-là. Donc on va rajouter une voiture de police avant que ce soit vraiment Bagdad. Parce que ça peut vraiment devenir Bagdad. Si vous rajoutez encore ça, les pompiers, on n'en entend plus trop parler, mais méfiez-vous, méfiance. Hop là, vous pouvez développer votre mairie. Après, vous pouvez voir que vous avez gagné pas mal de simplouz. Que vous gagnez pas mal de simplouz, ouais. Hop là, je prends votre carré. Hop là. Et après, votre dernière zone, les deux derniers trucs que vous pouvez mettre des carrés, réservez ça pour l'industrie, c'est assez important. Pour la suite d'autres villes, parce qu'après vous allez bien sûr la laisser un petit peu tourner, laisser tourner un petit peu votre ville, histoire d'avoir de l'argent, encore plus, hein.
Mais l'argent, normalement, vous n'allez pas attendre très très longtemps parce qu'elle monte très très vite. Hop, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, hop, concurrence, 1, 2, 3, 4, hop, concurrence, c'est pas grave, il en reste. Vous connaissez la technique, hein. Alors pour l'instant, on peut aller sur du sol, honnêtement. Certes, ça peut être embêtant, mais regardez, on n'a pas d'étailement, quoi. Et au pire des cas, vous placerez des arbres, hein. Bon, moi, je m'en fous un petit peu sur cette carte, mais au pire des cas, vous pouvez placer des arbres. Alors vous, si vous avez un petit décalage comme ça qui sert à rien, ok, je viens de faire quelque chose qui sert à rien, supprimer la route, c'est pas grave si ça fait pas un joli carré, hein. Il y a des bâtiments abandonnés. Non, mais c'est vraiment pas grave, le sujet des carrés à la fin pour placer vos industries, hein. Vous faites ça comme ça, vous suivez la ligne du bas, vous retracez là. Là, il va y avoir un petit décalage, je pense. Non, même pas. Là aussi, voilà, vous faites des... Ça va être un petit peu plus grand que la normale, mais ça va faire ressembler aux carrés qui sont ici. Mais ça, à la limite, pas très grave. Bref, comme vous pouvez constater, il ne s'agit pas d'avoir juste une ville stable pour ne pas avoir de criminalité, etc., ni d'incendie, etc. Il faut beaucoup d'éducation, bien sûr, hein, dans tout cela. Voilà. Et voilà, normalement, vous n'avez plus de chômeurs du tout. On a 2102 chômeurs, 2122. Bref, essayez de ne pas faire comme la France. Essayez pas d'avoir le record de chômeurs dans le monde. Oui, ça me fout un peu de la gueule de la France. Mais voilà. Ouais, ils sont pas très contents. Remarque, si, 75% de taux, ça. Ouais, vous pouvez regarder ce qu'ils vous proposent comme mission, hein. Si c'est l'archéologie, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si c'est l'archéologie, non merci, parce que c'est pas le meilleur projet à faire. Les pompiers vont me proposer un feu d'artifice, faites-le. Ça peut rapporter pas mal de simfous, bah 50 000. La mission. Voilà. Vous faites un petit peu toutes les problèmes de richesse. Ajouter des ministères de finances à la mairie. Ça leur fait plaisir, après plus tard dans votre prochaine piste pour ça. Accepter les missions. Euh, des missions assez simples, hein. Là, faire face à la criminalité. Ah non, là c'est directement édité. Donc, non. Bref, moi je le rajoute, mais voilà. C'est pas obligé, vous. Après, accepter les missions, genre, par exemple ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Placer une centrale de recyclage, si vous comptez placer une centrale de recyclage dans votre ville. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Placer une université dans votre ville, etc. Acceptez ces missions parce que si vous les faites tous d'un coup, ça va augmenter d'un coup votre taux de popularité. Plus vous êtes populaire, plus ça augmente le nombre d'argent que donnent vos habitants. Et vraiment, ça évite de faire trop de déficit. Et puis voilà, ils vivront heureux. Et c'est tout ce qui compte dans votre future vie. Bref, normalement, à la fin des usines, si j'ai bien géré le truc, je suis censé gagner du 20 000 par heure pour du 37, 30, allez, 40 000 habitants, on va arrondir. Donc voilà. Après, vous attendez que cela vous fasse gagner toujours plus d'argent. Voilà. Après, vous allez voir que dans les prochains tutoriels, comme pour gagner le maximum d'habitants, les techniques vont pas tellement changer parce que ça dépend de quelle technique qu'on va utiliser. Ville de demain et SimCity normal, il y a deux techniques différentes. Et dans ces deux genres de techniques différentes, par exemple pour SimCity normal, il y a plusieurs sortes de techniques pour avoir un maximum d'habitants. La même chose pour SimCity ville de demain. Mais ça, on verra ça dans les prochains tutos. Mais en gros, il y a juste à agrandir un petit peu les zones hein, de temps en temps. Mais voilà. Mais tu comptes directement les rendre heureux.
Voilà, après s'il faut vous placer une nouvelle cellule, etc. Moi je les place pas parce que le tutoriel va bientôt être fini et que la map, je l'utiliserai certes pour un prochain tuto, mais voilà. Après voilà, admettons que j'ai 1 million de Teamflows. Vous allez vous faire chier, mais c'est comme ça. Vous allez tout raser et puis recommencer. Mhm. Bref. Euh, Voilà, vous allez gagner ça maintenant. Après, ça, moi je trouve que c'est un bouffe-place. Regardez après ce que ça prend, je pense, j'appelle ça un bouffe-place. Bref, excusez-moi si vous avez entendu le petit bruit de fond, je viens manger, mais voilà, j'y peux rien. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, la mission de la poubelle, elle est pas mal. Vous fait gagner 25 000 plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Ce tutoriel. Euh, J'espère ouais, que je me répète pour rien, tout n'importe quoi. Bref, écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu, que vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner, mettre un j'aime. Et puis on se retrouve pour un prochain tutoriel de SimCity et d'autres genres de vidéos de notre série Sims 3 et plein d'autres délires sur d'autres jeux à venir. Bref, écoutez, je vous dis à bientôt. Sur ce, bye bye. Allez, ciao.